Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Emma Zamia, social media manager de la marque Conto. Bonjour Emma. Bonjour Ambroise. Conto s'est imposé comme l'alternative bancaire idéale destinée aux TPE, PME, start-up, freelance. On vous voit un peu partout. Vous êtes aussi une des fiertés de la scène tech française. Et on sait que le secteur bancaire, il est assez particulier et notamment très concurrentiel. Comment tu distingues et comment vous vous distinguez, vous, Conto, de la concurrence sur les réseaux sociaux ? Alors aujourd'hui, en fait, chez Conto, on essaye d'avoir une approche qui est beaucoup plus éducative et qui veut vraiment avoir une valeur ajoutée en fait en termes de contenu sur les réseaux sociaux. Donc on va éviter de parler exclusivement en fait de nos produits, de notre croissance exponentielle, chose qu'on faisait un petit peu plus avant pour vraiment augmenter notre brand awareness. Et là aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est créer du contenu pour accompagner en fait nos clients et notre communauté au sens plus large sur l'aventure entrepreneuriale et professionnelle. Donc ça va être créer des blog posts, créer des guides sur par exemple la création d'entreprise ou encore le freelancing ou la gestion des finances professionnelles. Et du coup voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter en fait du contenu à valeur ajoutée pour nos clients et pas simplement juste parler de nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les réseaux sociaux, pour vous, l'objectif, c'est pas uniquement de l'acquisition, c'est aussi de la notoriété, c'est plus large. Comment tu décrirais les objectifs ? Ouais, alors aujourd'hui, en fait, on a deux objectifs principaux. Donc, ça va être vraiment brand awareness et notoriété. En fait, l'acquisition, ça va se faire par notre team acquisition, avec donc toutes les ads qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Et nous, aujourd'hui, on va vraiment créer du contenu de fond pour étendre et pour accroître notre brand awareness et notre notoriété. Donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure en fait, vraiment des blog posts, des guides ou des petits contenus un peu snacking sur toutes ces thématiques là qui vont être importantes pour nos clients. Est-ce que ça se croise justement les personnes en charge de l'acquisition ? Est-ce qu'ils se servent de vos contenus à vous pour le sponsoriser, pour en faire une campagne, ou c'est vraiment deux choses très distinctes ? Ouais, alors chez Conto en fait on va avoir quand même deux équipes et l'acquisition qui va vraiment faire des ads sur principalement nos produits, et nous en fait on va créer du contenu qu'on va aller sponsoriser. Donc en fait on a une équipe acquisition qui vont faire des ads et ensuite une équipe média qui va venir nous aider à sponsoriser nos contenus, on va dire entre guillemets thought leadership, nos contenus de fond, encore une fois des guides, des blog posts et tout. Conto, c'est une start-up française, mais on peut pas la limiter au pays qui est le nôtre, la France. Vous êtes implanté dans plusieurs pays. Avez-vous une équipe social media dans chaque pays où vous opérez ? Alors, on aimerait bien. Quand je suis arrivée, en fait, il y a 2 ans, on était vraiment tout petit. Donc, du coup, c'était les marketing managers de chaque équipe qui prenaient en charge le social media pour tous les marchés. Et aujourd'hui, moi, je m'occupe donc du social media au global pour la France, qui est notre marché le plus mature, notre marché principal. Et on va avoir aussi un social media manager en Italie, mais pas encore par contre en Allemagne et en Espagne. On espère l'avoir là dans les prochains mois, idéalement premier semestre 2023. Mais c'est comme ça effectivement qu'on aimerait avoir notre organisation, avoir un social media manager dans chaque marché. Ouais, dans chaque marché. Mais du coup, il va s'inspirer, en tout cas, il va puiser les ressources sur le marché français, en tout cas sur l'équipe qui est là en France, dont tu fais partie, donc tu chapeautes la stratégie, c'est ça ? C'est ça. En fait, du coup, moi, je suis un petit peu hybride parce que je travaille pour le global, pour l'équipe qu'on appelle centrale chez Conto et pour la France. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'équipe centrale va vraiment être l'équipe qui va driver, qui va créer la stratégie au global, donc faire une recommandation tous les quarters et tous les ans sur comment en fait dispatcher le contenu sur les différentes channels qu'on utilise, parce qu'on a vraiment chez Conto une stratégie qui va être différente pour chaque plateforme. Et du coup, les marchés, donc la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, vont venir
prendre cette recommandation-là et adapter en fonction de leurs besoins locaux. Nos clients, ce sont des professionnels, des freelances, des indépendants, des chefs d'entreprise, mais nos segments, nos clients sont quand même un petit peu différents en fonction des marchés et notamment leurs besoins. Donc c'est pour ça en fait qu'on va avoir vraiment une stratégie de contenu qui va être adaptée par marché. Alors, tu as parlé des différentes plateformes. J'ai envie justement que tu nous les cites et que tu nous les présentes. Quelles décisions vous avez prises en disant ce réseau social servira à telle chose? Ouais, alors aujourd'hui chez Conto, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que on est sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook, et on a des stratégies qui sont assez différentes. Déjà, LinkedIn, c'est une page qu'on va appeler globale parce que on va pas avoir de pages différentes par marché. Donc on va vraiment avoir une seule page LinkedIn pour tous les marchés Conto. Donc on va les publier en anglais et aussi dans les 4 langues qu'on a. Pour Facebook et Twitter, c'est différent parce que là on va avoir une page par marché. Donc là, le marché va être beaucoup plus autonome quand il s'agit de poster sur ces 2 plateformes-là. Et Instagram, c'est une page aussi globale où là, on va poster du contenu uniquement en anglais. Et alors, quand il s'agit de création de contenu et vraiment de stratégie, qu'est-ce qu'on va aller venir placer sur quelle plateforme? Là, c'est une stratégie qui vient du global qu'on a fait. En fait, c'est une stratégie qu'on appelle édito, une stratégie édito qu'on a mis en place avec le Head of Social Media. Et du coup, LinkedIn, bien sûr, je pense que ça c'est pas sorcier. On va vraiment amener du contenu qui va être beaucoup plus corporate, employer branding, culture d'entreprise. Et sur Facebook et Twitter, Facebook, on va essayer d'apporter du contenu beaucoup plus éducatif. On va notamment aller poster nos blog posts, nos guides. Twitter, on va vraiment essayer de donner beaucoup plus de contenu snacking qu'on appelle des snacking news. Donc peut-être sur la partie, tu vas décoder un petit peu les tendances du monde de la finance et du business. Et puis Instagram, nous, on a pris le parti d'aller aussi se focaliser sur du contenu qui va être un peu plus employer branding, recrutement, etc. Parce que on sait très bien que le B2B, d'autant plus en finance, sur Instagram, ça marche pas forcément bien. On a essayé et du coup, on a décidé de prendre cette direction-là pour Instagram. Est-ce que tu peux nous faire des retours d'expérience sur l'international? J'y reviens. En fonction des réseaux sociaux, en fonction des pays, est-ce que tu as déjà observé qu'il n'y avait pas le même usage d'une plateforme d'un pays à l'autre? Ouais, alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le même usage, même si encore une fois, on essaye vraiment d'avoir une cohérence, d'avoir une homogénéité dans la création de contenu qu'on fait. Mais par exemple, Twitter, pour le marché Italie, ça va être beaucoup plus difficile d'accroître en fait son follower, enfin son nombre de followers, pardon. Et du coup, ils vont principalement essayer d'amener du contenu sur LinkedIn ou sur Facebook. Alors qu'en France, Twitter, ça marche assez bien. Et donc là, on va vraiment poster, comme je le disais, du contenu éducationnel, du snacking news. On va reprendre, tu vois, des articles d'autres médias sur la partie monde de la finance ou monde entrepreneurial. Tout à l'heure, tu parlais de la stratégie éditoriale et j'ai envie qu'on l'explore ensemble, que tu nous la décrives un peu. C'est quoi votre ligne éditoriale aujourd'hui? Ouais, alors aujourd'hui, en fait, notre stratégie édito, elle se divise en 4 piliers. On a 3 piliers business. Le premier, ça va être vraiment pour aider nos clients à simplifier la gestion de leurs finances. Le deuxième, ça va être de célébrer nos clients, les entrepreneurs, les freelances et toutes celles et ceux en fait qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale à travers des témoignages clients notamment. Le troisième pilier, c'est décoder les tendances de la finance et du monde entrepreneurial, donc par nos articles mais aussi par des articles d'autres médias. Et enfin le quatrième pilier, là ça va vraiment regrouper tout le contenu corporate, culture d'entreprise, employer branding qu'on produit pour nos talents, nos candidats et aussi pour toutes les personnes en fait qui nous suivent pour le parcours un peu hyper growth de Conto et puis qui souhaitent en savoir plus sur nos accomplissements.
Alors tout ça, ça demande de produire du contenu par la suite, mine de rien. C'est bien de faire des stratégies, c'est mieux de les mettre en exécution. Alors comment vous gérez ces contenus? Comment vous faites pour être en quelque sorte à la hauteur de produire ces contenus qu'on sait qui sont éphémères, qui durent peu de temps et pourtant qui représentent un budget important? C'est quoi votre gestion? Alors notre gestion aujourd'hui en fait, donc comme je disais, c'est l'équipe globale, donc mon équipe, qui va vraiment créer la stratégie éditoriale tous les mois. Et avec cette stratégie éditoriale-là, donc suivant ces 4 piliers-là, les marchés vont venir aller prendre certains contenus, les adapter et aussi créer du contenu purement pour leur marché local. Parce que, par exemple, même si on va avoir des product features qui vont être communes à l'ensemble des marchés, on va avoir certaines qui vont être juste pour le marché Italie, juste pour le marché France, etc. Ou notamment aussi des événements qui vont avoir lieu à Berlin et spécifiquement pour le marché allemand. Donc, on va avoir principalement et majoritairement des contenus communs, mais quand même, on va venir saupoudrer de contenus locaux. Ouais, c'est intéressant d'avoir encore cette liberté. Vous construisez une sorte de citerne de contenu, de ressources en quelque sorte que vous proposez pour être utilisé dans les différents pays. Mais alors justement, cette production de contenu, comment vous l'organisez ou en tout cas comment vous les produisez ces contenus? Alors en fait, tous les mois, on va avoir un meeting avec toutes ces équipes qu'on appelle les équipes requesters de post social media. Et du coup, ils vont vraiment nous faire toutes leurs petites demandes. Ces demandes-là, on va les regrouper et on va les prioriser, en fait. Et du coup, pour un mois, on va arriver avec 20, 30 demandes qu'on va venir dispatcher au sein du mois. Et ensuite, on va aller briefer notre équipe brand design pour créer tous les designs de ce mois qui va suivre. Donc, il n'y a pas d'externalisation, tout est fait maison. Alors, quasiment tout est fait maison. Ouais, on a une très belle équipe brand design qui va vraiment créer la majorité, en fait, de nos contenus, excepté parfois des vidéos pour notamment des office tours ou des vidéos plus employer branding, culture d'entreprise, où là, il faut venir filmer, en fait, nos compteurs. Sinon, tout ce qui va être motion design, GIF, petit format vidéo, ça va être vraiment internalisé. On a un brand studio en fait chez Conto qui travaille très très bien avec nous. Ouais, c'est une chance. Je pense que les community managers qui nous écoutent rêvent tous d'avoir cela en interne chez eux. On est dans le milieu bancaire, on est dans le milieu du chiffre, donc on va parler aussi chiffres et je pense que ça te surprend pas. Comment vous mesurez vos performances sur les réseaux sociaux? C'est quoi les métriques que tu regardes? Ouais, alors nous, du coup, tous les mois, en fait, on va vraiment venir traquer tous les KPIs de chacun de nos posts. Donc, quand je dis KPIs, on va vraiment venir se focaliser sur impression, sur le taux d'engagement, sur le CTR, sur les vidéos views. On essaye de produire de plus en plus de vidéos. Donc, pour nous, c'est super important de voir le completion rate, en fait, d'une vidéo. Est-ce qu'elle a été regardée dans sa totalité, les 3 premières secondes, etc. Et on va créer un rapport avec toutes ces métriques-là pour vraiment venir voir quels sont les meilleurs formats qui ont marché, quels sont aussi les meilleurs types de contenus. Est-ce que ça va être sur LinkedIn, que des contenus corporate qui vont bien marcher? Est-ce que, en fait, non, ça va être aussi du contenu un peu plus produit et vraiment aussi le type de format. Aujourd'hui, nous, on a vu vraiment, c'est pas que nous, mais que les formats les plus appréciés, ça va être vraiment le format vidéo, les formats dynamiques. Donc, on essaye de produire ça de plus en plus pour chacun de nos contenus. Donc, par exemple, je disais qu'on va essayer de faire beaucoup plus de contenu éducatif, notamment des blog posts, des guides. Et là, l'idée, c'est pas simplement de venir les poster, de venir les relayer comme ça sur les réseaux sociaux, mais de créer par exemple des vidéos teaser de ce guide ou de ces blog posts avec par exemple les 3 points clés de ce blog post pour venir attirer en fait notre lecteur et notre audience.
On a beaucoup parlé de remontée d'infos en interne, de chiffres là par exemple que tu regardes pour bien guider en quelque sorte la production de contenu. Est-ce que tu as aussi de l'inspiration externe? Ça veut dire, est-ce que tu vas lire certains magazines ou certaines approches éditoriales où tu te dis, voilà, ça on peut l'appliquer à nous, ok, on est une banque, ok, on n'est pas un média, mais en fait on produit du contenu comme un média, il faut bien qu'on s'en inspire, c'est le cas? Ouais, j'ai beaucoup d'inspiration. Quand tu parles de médias là tout de suite, Welcome to the Jungle, ça me vient en tête. Eux, ils ont vraiment réussi à créer un format un peu hybride parce que c'est une entreprise, mais ils ont créé un média qui produit du contenu de fond et ultra éducatif, ultra intéressant. Donc ça, je m'en inspire énormément. Alors du coup, j'invite nos auditeurs à écouter la saison 1 parce qu'on a la social media manager de Welcome to the Jungle qui est venue discuter de tout cela carrément. Ouais, ça c'était d'ailleurs que j'ai écouté, qui est un super podcast, j'ai beaucoup appris. Et sinon après, moi j'aime beaucoup aussi ce que Swile fait. Ils ont un tone of voice assez décalé alors que c'est du B2B. Et aussi ils produisent beaucoup de contenu éducatif avec des petits slideshows très marrants, mais sur des sujets un peu sérieux. Donc je trouve ça vraiment chouette. Je pense que avec ce que tu nous as dit, il y a moyen d'être impressionné, notamment des moyens mis en œuvre, et notamment l'équipe en interne dont tu parlais tout à l'heure pour la production de contenu. Alors ça, c'est les moyens mis en œuvre. Évidemment, à un moment donné, on s'attend à se dire, il y a un retour sur investissement. Quelle approche vous avez de ce retour sur investissement ? Ouais, alors là en fait c'est vraiment une question qui est assez compliquée et en fait nous on essaye vraiment de concevoir les contenus publiés en social media pour qu'ils s'intègrent vraiment dans le top et dans le middle funnel et en fait ça va vraiment essayer de bien s'aligner avec la stratégie de Conto sur plusieurs points. On achète, comme je le disais, principalement notre publicité en ligne avec donc l'équipe acquisition, et ça permet d'accéder rapidement à nos profils sociaux lorsqu'on achète de la publicité. Et aussi, Conto connaît actuellement un focus sur le développement de sa notoriété pour être vraiment considéré comme un acteur majeur sur le marché. Et donc, on a vraiment besoin de s'appuyer sur la noto et sur la découverte de nos offres. En fait, notre objectif à moyen terme, c'est d'être capable de mesurer plus précisément l'impact de cette exposition en haut et en milieu de funnel sur le coût d'acquisition. Même si notre budget aujourd'hui, pour être honnête, il reste assez minime par rapport aux dépenses qui sont très grosses de la team acquisition. On est vraiment pas sur le même cours, quoi. On termine avec notre question qu'on aime bien chez Agorapulse parce que elle nous permet de prendre un peu de hauteur. Le métier de CM, de Social Media Manager, tel que tu le fais aujourd'hui, il va forcément évoluer. Et je pense que tu l'as déjà vu évoluer, ne serait-ce qu'en 2 ou 3 ans ici chez Conto. Mais dans 10 ans, ça donne quoi ? Wow, vaste question à laquelle j'ai pas forcément de réponse. Je dirais, en tout cas pour moi, je pense qu'on va aller de plus en plus, comme tu le disais, vers une approche très data en fait driven. Et aujourd'hui, c'est bien de produire du contenu, mais comme tu le disais, si on n'a pas de retour sur investissement, si on n'a pas de vraies métriques qui nous permet de mesurer cet impact-là, en fait, ça sert à rien. Et c'est pourquoi nous aujourd'hui, tout le contenu qu'on a produit, on le postait majoritairement de manière organique. Et là, on va essayer de plus en plus de les sponsoriser pour aller vraiment targeter en fait nos audiences qui vont apprécier ce contenu-là. Parce qu'aujourd'hui, on a un segment, des segments de clientèle qui est très différent. On va avoir, comme je le disais, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des indépendants, des freelances. Et du coup, en fait, le contenu qu'on va produire n'est pas du tout le même, ou presque pas le même, en fait, chez Conto. Et du coup, sponsoriser ces contenus de manière assez systématique, ça va nous permettre vraiment d'aller toucher les personnes qui vont interagir avec ce contenu, qui vont aimer ce contenu et qui vont revenir vers Conto, vers notre blog, vers notre site pour en fait être accompagnés dans vraiment toute leur aventure entrepreneuriale. Merci Emma, c'est vraiment chouette d'avoir pu discuter avec toi parce que tu as joué le jeu de la transparence et le retour d'expérience et je pense super riche pour tous ceux qui ont pu écouter cet épisode. Emma, je te souhaite une bonne continuation et puis on se dit à très bientôt. Merci, à toi aussi, à très vite. Pour
poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.